Emmanuel Macron a annoncé une aide militaire en faveur de l'Ukraine. Il a également précisé que Paris et Kiev finalisent la signature d'un accord de sécurité. Alors que l'ONU alerte sur la famine dans la bande de Gaza, Israël et le Hamas ont signé un accord pour faire entrer plus d'aide dans l'enclave et des médicaments pour les otages. Alors que le commerce maritime mondial est perturbé suite aux attaques en mer Rouge, le port de Trieste résiste tant bien que mal. Paris finalise la signature d'un accord de sécurité avec Kiev. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse. Il s'agirait d'un accord similaire à celui passé entre Londres et Kiev il y a quelques jours. Le chef de l'État a également annoncé une aide militaire en faveur de l'Ukraine. Nous allons procéder à des livraisons nouvelles, une quarantaine de missiles Scalp et plusieurs centaines de bombes, attendues par nos amis ukrainiens. Nous avons aussi développé des productions, dans ce cadre de l'économie de guerre, qui vont permettre de fournir beaucoup plus de matériel à nos partenaires ukrainiens, en particulier des Césars, qui sont attendus et nécessaires. Il a également expliqué pourquoi Paris n'était pas engagé aux côtés de Londres et Washington en mer Rouge. Nous avons une posture qui cherche à éviter toute escalade, mais nous sommes présents pour préserver la liberté de navigation. Ce n'est pas un sujet militaire, c'est un sujet diplomatique. Et pourquoi nous le faisons? Parce que nous sommes vigilants et attentifs aux équilibres de la région et au fait qu'il ne doit pas y avoir d'escalade. Enfin, Emmanuel Macron a évoqué le conflit dans la bande de Gaza. La France a aidé à conclure un accord entre Israël et le Hamas pour acheminer de l'aide pour les civils dans l'enclave en échange de médicaments pour les otages israéliens. Volodymyr Zelensky a l'honneur à Davos. Après bientôt 2 ans de guerre, le président ukrainien veut remobiliser ses alliés occidentaux dont l'attention est détournée vers le conflit dans la bande de Gaza. Et surtout les convaincre de continuer à soutenir financièrement l'Ukraine, qui après l'échec de sa contre-offensive, fait face à une intensification des attaques russes. Dans son discours, il a notamment déploré la stagnation de la situation. Can freezing the war in Ukraine be its end? I don't want to settle for the truism that any frozen conflict will eventually reignite. And I remind you that after 2014, there were attempts to freeze the war in Donbass. There were very influential guarantors of those processes that then Chancellor of Germany and the presidents of France, but Putin is a predator who is not satisfied with the frozen products. 2024 must be a decisive year for Ukraine and Russia's full-scale invasion of Ukraine. This is what the President Volodymyr Zelensky said here at the World Economic Forum annual meeting in Davos. He said that every time in the past when Ukraine asked for more weapons, more sanctions, more support and more measures against Russia, Ukraine was told not to escalate. But in fact, he said that escalation would have taught Russia a lot. He also said that none of Moscow's threats came through. Each came out as bluff. Now, Volodymyr Zelensky here in Davos is having a number of meetings, but his main message here is for the world to put an end with just and stable peace to the war in Ukraine. And he is inviting the allies to be part of this. Sasha Vakulina from Davos for Euronews. À Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ces Palestiniens font la queue pour obtenir un peu de nourriture. Parmi eux, de nombreux déplacés qui ont fui les bombardements de l'armée israélienne dans le centre et le nord du territoire. Selon le programme alimentaire mondial, 90% de la population dans l'enclave palestinienne est confrontée à une faim extrême, une situation désastreuse selon l'ONU et qui s'aggrave un peu plus chaque jour. There are people starving in areas and we are not able to give basic food for. The needs are rising faster than we are able to respond. We need to be able to bring in more supplies and we need safe access to reach people everywhere in Gaza, not just those who are close to the borders. Environ 300 000 personnes vivent au milieu des ruines et il est difficile pour les organisations humanitaires d'accéder à ces zones.
Autre obstacle, selon l'ONU, ce mois-ci, moins d'un quart des convois d'aide sont arrivés à destination dans le nord, car les autorités israéliennes en refusent l'accès. Mardi, un accord a cependant été conclu entre Israël et le Hamas pour acheminer plus d'aide humanitaire aux civils. En échange, des médicaments seront acheminés aux otages israéliens. En attendant, le conflit se poursuit. Les bombardements de l'armée israélienne ont fait plus de 24 000 morts selon le Hamas, ce qui représente environ 1% de la population locale de la bande de Gaza. Il y a quelques semaines, les quais du port de Trieste, dans le nord-est de l'Italie, n'étaient pas aussi animés qu'en ce moment. Grâce à sa position stratégique, il est le premier port d'Italie avec un trafic de fret d'environ 62 millions de tonnes par an. Mais depuis quelques jours, le commerce maritime mondial est perturbé suite aux attaques des rebelles houthis en mer Rouge. Une situation qui affecte et réduit le trafic dans les ports à travers le monde, en particulier en Europe. Le port de Trieste, lui, s'appuie sur son réseau ferroviaire, qui est l'un des meilleurs d'Europe. A livello di riempimento nave non si nota al momento, chiaramente abbiamo avuto 2 settimane di buco perché le navi che dovevano arrivare attraverso Suez hanno fatto il giro dell'Africa, ma da questo momento in poi arriveranno con la stessa frequenza di prima. Adesso sta al mercato, sta al cliente capire se preferisce, che un cliente ungherese, non so, che oggi riceve, noi abbiamo 8 treni al giorno con Budapest. Ecco, domani mattina l'impresa di Budapest decide di passare ancora da Trieste o da Amburgo. Ce que craignent les autorités ici, c'est que le port soit coupé du commerce maritime mondial. Questo è un porto che negli ultimi anni ha conquistato mercato nei confronti dei porti del Nord Europa, chiaramente perché siamo di fronte al canale di Suez e quindi un po' alla volta il mercato e gli operatori hanno capito che passare di qui è la strada più breve per arrivare dall'Asia verso l'Europa e viceversa. C'est l'Association nationale des entreprises maritimes qui a été la première à tirer la sonnette d'alarme. Adesso c'è una grande presa di coscienza da parte della politica, da parte del governo, da parte delle istituzioni di tutti, diciamo dallo Stato italiano, perché questo è un qualcosa che riguarda la sicurezza dello Stato italiano. I porti sono l'asset più strategico che ha la nostra nazione. The US and the UK have launched dozens of attacks across Yemen against Houthi forces in retaliation for targeting ships in the Red Sea. But according to analysts, the Iran-backed group isn't likely to back down. And if the attacks continue, this could bring wider regional escalation and more permanent disruptions to global trade. Giorgio Orlandi for Euronews in Trieste. La population chinoise a baissé de près de 2 millions de personnes en 2023 pour la 2e année consécutive, selon les données officielles publiées par le Bureau des statistiques ce mercredi. Un déclin qui s'explique notamment par le coût élevé de l'éducation, le manque de confiance dans l'avenir économique ou encore un changement des comportements sociaux. Face à la crise démographique annoncée, le gouvernement multiplie les campagnes de communication en faveur de la natalité et verse davantage d'allocations familiales. Mais ces mesures n'ont pas eu beaucoup d'effet pour le moment. C'est une visite que le Premier ministre hongrois attendait depuis longtemps. Celle de son homologue slovaque Robert Fico, revenu au pouvoir en septembre dernier, et grâce à qui il pourrait enfin sortir de son isolement en Europe. Tout comme Viktor Orban, le nouveau chef de gouvernement slovaque soutient une vision très conservatrice de l'Union européenne, notamment sur les droits LGBT ou la politique migratoire. Les deux hommes comptent le faire savoir en portant un message commun au prochain sommet européen. Mind a két ország számára fontos a szuverenitás. Magyarország részéről, és úgy érzem, hogy itt van azonosság, nem örülünk a brüsszeli szuperállami kezdeményezéseknek. Egyáltalán nem örülünk az illegális migrációt legitimizálni akaró törekvéseknek. Le Premier ministre slovaque s'oppose également à toute nouvelle aide européenne à Kiev. Momentálne maďarská armáda poskytuje Slovensku v podobe ochrany vzdušného priestoru, pretože naše podarené vlády odovzdali na Ukrajinu všetko, čo odovzdať mohli a Slovensko dnes nemá k dispozícii žiadne vojenské lietadlá, ktoré by mohli plniť túto špecifickú úlohu, preto... Orbán Viktor azt állította, hogy a magyar és a szlovák nemzeti érdekek 99%-ban egyeznek. Mindezt úgy, hogy a decemberi EU csúcson Robert Fico zokszó nélkül megszavazta Ukrajna pénzügyi támogatását és EU csatlakozását is.
Ebből látszik, hogy a kormányfő valószínűleg túlértékeli a bajtársiasságot, ugyanúgy, ahogy korábban Olaszország esetében is tette. Siposegyi Zoltán, Euronews Budapest. Le footballeur Karim Benzema a déposé plainte ce mardi pour diffamation contre Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur avait affirmé que l'ancien attaquant du Real Madrid entretenait des liens notoires avec l'organisation islamiste des Frères musulmans lorsque celui-ci avait posté un message de soutien aux habitants de Gaza sur les réseaux sociaux. Dans les 92 pages de la plainte déposée par son avocat, le footballeur répète qu'il n'a aucun lien avec l'organisation islamiste et surtout que cette allégation porte atteinte à son honneur. Si la plainte est jugée recevable, le ministre de l'Intérieur risque de devoir payer une amende de 12 000 €. Le gouvernement espagnol a annoncé mardi qu'il développait une technologie basée sur la vérification de l'âge afin de protéger les mineurs de la pornographie en ligne. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait annoncé son intention d'adopter une loi globale pour les mineurs sur Internet, car l'accès des contenus pornographiques est selon lui une véritable épidémie. Les experts alertent depuis des années sur les effets négatifs qu'elle peut avoir sur les enfants et les adolescents. Todo lo que conecte con esa edad de los 8 a los 12 con la sexualidad o con el sexo es lo que van a aprender, incluso lo que van a desear o les van a excitar. La mayoría del porno que les llega a esa edad es a través de stickers, de enlaces o de chat de la Play. Hay impactos en la distorsión de la percepción, el lenguaje con el que se habla de las mujeres, el tipo de prácticas que se observan. La moitié des Espagnols entre 12 et 15 ans ont déjà vu du contenu pornographique au moins une fois, et 25% avant l'âge de 12 ans. 70% des 13 à 17 ans en regardent régulièrement. 30% d'entre eux affirment que la pornographie est leur seule source d'éducation sexuelle.